C'est le temps qui nous restait. Je suis maintenant prêt à revenir auprès de l'opposition officielle. Donc, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, la parole est à vous pour un deuxième bloc d'une vingtaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur le Ministre. Projet mis sur pause. Donc, vous avez répondu, et j'apprécie la réponse courte. Donc, 99 projets étaient mis sur pause. Donc, ça m'aide. J'en avais pour 3 pages, trois pages de projets mis sur pause ici, étayés dans l'ensemble des centres de services scolaires. Donc, c'est un travail fastidieux qui a été fait. Et là, je comprends que vous allez nous déposer la liste, c'est ce que vous avez répondu aux collègues un peu plus tôt. Oui. Donc, la liste des projets mis sur pause, mais oui, effectivement, donc je m'en allais sur la liste des critères parce que c'était ma prochaine question, savoir donc comment cette priorisation était faite. Parce que, bon, effectivement, donc on a constaté donc dans la lettre qui a été transmise au centre de service scolaire le 13 décembre dernier que donc les fameuses cibles dont on parlait, donc dans cette lettre estimant donc ces cibles de dépenses liées aux mesures d'investissement pour 24-25, à la fin donc d'un paragraphe, on peut lire, elles ne permettent pas d'autoriser la poursuite de l'ensemble des projets en planification selon les prévisions de dépenses déclarées par les organismes scolaires. Ainsi, une mise sur pause de certains projets basée sur une priorisation établie par le MEC s'est avérée nécessaire. Donc, on comprend que c'est tous des projets qui étaient déjà en planification. Vous nous avez donné la liste des critères, donc je les ai bien entendus. Donc, oui, effectivement, vous êtes engagé à les transmettre à la commission. Maintenant, ce que je veux savoir, donc, en plus de ces éléments-là, d'abord, en fait, nous dire quand est-ce que ces projets vont recommencer. Est-ce qu'aux collègues, vous avez répondu tantôt, on va l'étaler dans le temps. Ça veut dire quoi si on va l'étaler dans le temps? Quand est-ce que les projets vont pouvoir recommencer? Monsieur le ministre. Je suis accompagné de personnes qui sont très importantes, très essentielles, qui font un formidable travail pour notre réseau de l'éducation et pour nos élèves. Et parmi ces personnes, il y a celle qui m'accompagne depuis que je suis ministre de l'Éducation, c'est Mme Carole Arave, la sous-ministre de l'Éducation. Je vais lui céder la parole. Nous avons besoin d'un consentement. Est-ce que nous avons consentement pour céder la parole à Madame? Consentement. Nous vous écoutons, Madame la sous-ministre. Alors, bonjour, Carole Arave, sous-ministre de l'Éducation. En fait, je veux juste vous dire, il y a deux choses différentes. Là, tout à l'heure, on a donné les critères sur lesquels on se base pour accepter un projet, puis le partir sur le nombre total de projets qu'on a, parce qu'on en a beaucoup de demandes annuellement. Donc, les équipes évaluent ça selon ces critères-là et on prend les dossiers les plus urgents en fonction des budgets qui sont disponibles. Là, vous avez mentionné les 99 projets qui sont sur pause. Ce n'est pas les mêmes critères qui ont servi à la détermination des projets sur pause. Quand on a vu qu'on dépassait les cibles annuelles là, qui étaient autorisées en fonction des changements des règles comptables, il faut savoir que les règles comptables ont changé. Fait qu'à partir du moment où les règles comptables ont changé, maintenant, on ne peut plus faire seulement que des annonces de projets avec des budgets globaux sur une période de temps importantes. Il faut les faire vraiment par année, année par année, puis c'est suivi dans les rapports, dans les états financiers par le vérificateur général. Ça a été changé l'année dernière, donc il a fallu donner des cibles de dépenses aux centres de services qui nous ont amenés, pour respecter ces cibles-là, de mettre des projets sur pause. Donc, l'évaluation qui a été faite, ça a été d'abord de prioriser les dossiers qui étaient en réalisation. Donc, notre objectif est à dire, avant de laisser continuer des travaux de planification qui coûtent de l'argent et qui grugent de la cible, on a pris tous les chantiers qui étaient en réalisation et on s'est assuré que tous les chantiers qui étaient en réalisation, ils continuaient. Et c'est là qu'on a tiré la ligne, parce que là, après ça, on tombait en planification, mais en planification, bien, il n'y avait pas de pelleté de terre de fait, il n'y avait pas de mur qui était monté. On ne voulait pas laisser une école avec un mur qui était en construction puis qui n'allait pas se terminer. Donc, notre objectif, c'était vraiment de d'abord terminer tout ce qui est en réalisation. Puis ce qui est en planification, bien, c'est là qu'on a arrêté les travaux de planification. Okay. Merci. Merci beaucoup, Mme la sous-ministre. Je reviens à vous, Monsieur le ministre. Parce qu'en fait, donc, je comprends très bien donc, la réponse très exhaustive et très claire qui vient de m'être octroyée. Merci beaucoup. En fait, si je reviens donc, à la communication qui a été donnée au Centre de services scolaires en décembre dernier, on nous dit bien donc, que, bon, en raison donc, de ces cibles-là, qu'on ne permet pas d'autoriser la poursuite de l'ensemble des projets en planification. Donc, bien évidemment que les projets qui sont en réalisation, donc ceux-ci donc, ont été poursuivis, mais l'objet de la communication de décembre ne parlait pas des projets
en réalisation. Il parlait de ceux en planification en disant on ne pourra pas poursuivre tous ceux qui sont en planification et donc il faudra une mise sur pause de certains de ces projets-là en planification. Donc, basé sur une priorisation établie par le MEC. Donc, je reviens vers vous au niveau des critères. Donc, maintenant, c'est une chose. Est-ce que vous êtes en train de me dire que l'ensemble des projets qui étaient en planification et qui n'étaient pas déjà en stade de réalisation, ils ont tous été mis sur pause? Est-ce que c'est ça? Les 99? Monsieur le ministre. Il y en a effectivement un bon nombre qui l'ont été. Mais, Monsieur le Président, juste pour faire du pouce sur les propos de Madame la sous-ministre, tous les projets qui étaient en réalisation, c'est-à-dire les projets pour lesquels un contrat avait été signé, tous ces projets-là, on les a poursuivis. Et donc, effectivement, dans les 99 projets qui ont été mis sur pause, c'était effectivement des projets qui étaient en planification. Quelle est la liste? Parce que nous dit, donc, les projets en planification devront être mis sur pause et donc la mise sur pause se fait basée sur une priorisation établie par le MEC. Donc, je reviens sur... pardon? Chaque centre de service scolaire a reçu la liste des projets qu'il devait mettre sur pause. Mais la liste des projets sur pause, elle a d'abord été établie par les équipes du ministère. C'est en vertu de la liste des projets qui étaient en planification. On a regardé l'argent qui restait, puis à un moment donné, on a tiré une ligne. Alors, les projets qui étaient en dessous de la ligne, bien, ces projets-là ont été mis sur pause, pas retirés du PQI, non, mis ça, sur bien pause. Clairement indiqué. Et donc, dans les lettres qui ont été envoyées aux différents centres de services scolaires, il y avait, pour chaque centre de service scolaire, les noms des projets qui allaient être mis sur pause. Vous pouvez continuer, Madame la députée. Merci. À ce moment-là, donc, je reviens à la question initiale que j'ai posée. Et je comprends que vous avez peut-être des éléments d'information supplémentaires à m'octroyer suite à la discussion avec la sous-ministre. En fait, donc, quand est-ce que les projets vont pouvoir recommencer et dans quel ordre vont-ils être repriorisés? Vous avez dit tantôt, donc on va l'étaler dans le temps. Donc, quand est-ce que les projets mis sur pause vont pouvoir être réalisés? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, les projets vont être partis selon les disponibilités financières qui sont annoncées au budget. Et pour ce qui est de dans quel ordre, bien, ça va être dans l'ordre où ils ont été arrêtés. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liste des projets qui ont été arrêtés, puis on va y aller avec les critères. Et puis, on va prioriser les nouveaux projets qui vont être relancés. Ça va être en fonction des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des critères objectifs qui existent depuis nombre d'années, y compris sous les gouvernements du Parti libéral. Merci. Beaucoup. Est-ce que c'est possible, alors, Monsieur le ministre, que certains de ces projets ne voient jamais le jour? Monsieur le ministre. Pour ça, il faudrait qu'ils soient retirés du PQI et tous les projets qui sont inscrits au PQI restent au PQI. Et s'ils restent au PQI, c'est donc qu'ils seront éventuellement réalisés, dépendamment, encore une fois, des disponibilités financières. Vous êtes en train de me dire que, en théorie, ce serait possible, parce que là, vous dites on peut juste les mettre au PQI, puis les redéplacer, puis continuer de les avoir au PQI en disant non, on ne les enlève pas de l'inscription. Parce qu'effectivement, c'est bien mentionné dans la lettre que si les projets sont mis sur pause en attente de disponibilité financière et que les sommes donc demeurent au PQI, ça, on le voit bien. Mais est-ce que c'est bien possible que que sur papier, les projets demeurent, mais qu'en réalité, ils ne voient jamais le jour? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, il n'y a aucune intention de notre part de retirer les projets qui sont inscrits au PQI. S'ils sont inscrits au PQI, c'est parce que la démonstration a été faite de leurs besoins et de la priorisation. Alors, on ne retirera pas en tout cas, moi, ce n'est pas mon intention, là, puis je ne vois pas pourquoi on retirerait des projets du PQI. Parfois, on va changer la portée du projet. Par exemple, avec le projet FACE, on a changé la portée du projet. Bien là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais l'argent, comme vous le savez, qu'on va investir pour les 2 nouvelles écoles qui viennent remplacer, si on peut dire, le projet de rénovation de l'édifice FACE, bien, ça reste des investissements très importants
Et puis, ça reste de l'argent qu'on prend sur le PQI, sur le Programme québécois des infrastructures. Mais la réponse courte à la question de la députée de Bourassa-Sauvé, je ne sais pas où elle va en venir, là, mais moi, les projets qui sont au PQI, Monsieur le Président, ils restent au PQI. Je ne sais pas comment le dire, là. Ils sont au PQI. Puis si on les retire du PQI, il va falloir avoir une bonne raison. Merci, Monsieur le ministre. Poursuivez, Madame la députée. Merci. Comme il risque d'avoir des dépassements de coûts en raison des délais, est-ce que vous avez estimé combien de plus cette pause, cette mise sur pause de certains projets coûtera aux contribuables? Écoutez, la députée de Bourassa-Sauvé me demande de prédire l'évolution du marché immobilier dans les prochaines années. Dieu seul le sait, Monsieur le Président. Puis même lui, je ne suis pas sûr qu'il le sait non plus. Je veux dire, à un moment donné, ça va dépendre de l'économie, essentiellement, là. Alors, avec ce qui se passe au sud de nos frontières présentement, qu'est-ce qui va arriver avec l'économie québécoise? Est-ce que le marché immobilier va se refroidir? Certains le prédisent, certains disent même que c'est en train de... Moi, je vais vous dire, j'ai assez approuvé de... Comment est-ce qu'on appelle ça, là, les bonifications financières là, pour des projets là, qui devaient coûter X, puis j'ai été obligé d'approuver des montants supplémentaires parce qu'on était en surchauffe. Je vais me garder de faire des prédictions sur l'évolution du marché immobilier. Mais chose certaine, on espère que le marché immobilier va effectivement se refroidir puis que les appels d'offres pour les constructions d'écoles vont nous revenir avec des prix beaucoup plus raisonnables que ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant, ce qui nous permettrait de faire davantage de projets. Donc, merci, Monsieur le ministre. Poursuivez, Madame. On se croise les doigts et Dieu seul le sait. C'est ça l'analyse que vous avez réalisée en disant on met ces projets-là sur pause, puis un jour, ils vont être réalisés parce qu'on va les garder au PQI, mais on ne sait pas combien ça va nous coûter. On ne s'est pas posé cette question-là en déterminant les cibles de dépenses liées aux mesures d'investissement pour 24-25? Monsieur le ministre. Écoutez, Monsieur le Président, je ne sais pas comment le dire, mais les projets qui sont au PQI, ils sont évalués selon les besoins en fonction d'une priorisation qui est faite par les équipes. Du temps où le Parti libéral était au pouvoir, ils mettaient 9 milliards dans le PQI pour les écoles. 9 milliards sur 10 ans, ça représente en moyenne donc 900 millions par année. Nous autres, on est à 23,5 milliards, ce qui veut dire 2,5 milliards par année en moyenne sur 10 ans. Bon, on est passé de 900 millions à 2,3 milliards. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous trouvez que c'est passé, je veux dire, vous le prenez où, l'argent, vous, Madame la députée de Bourassa-Sauvé? Oui. Bien, vous dites ce que vous voudriez que je vous dise, c'est qu'en fait, nous, on les réalisait, les projets. Là, je veux dire, on les mettait au PQI en disant, bien, voici les sommes qui seront allouées, puis on les réalisait, plutôt que de dire, bien, on va annoncer beaucoup de sommes, puis on va mettre 99 projets sur pause parce qu'on n'a pas l'argent. Je continue, Monsieur le ministre. Dans la même thématique, il y avait un autre article en octobre dernier, conjoncture budgétaire des contrats résiliés dans un centre de service scolaire. Donc, vous nous disiez tantôt, évidemment, donc je comprends les projets de construction en cours, donc en réalisation. Ceux-ci, donc, ils ont été poursuivis. C'est normal, bien évidemment. Mais pourquoi il y a des contrats qui ont été résiliés? Par exemple, ici, donc, on parle donc de contrats qui avaient été approuvés par un centre de service scolaire dans 2 écoles de la Rive-Sud qui se sont fait annuler en raison de la conjoncture budgétaire. Puis on parlait donc de travaux de ventilation sur le toit de 2 écoles et que là, tout à coup, donc, ils ont dû être interrompus. Donc ici, quel a été le critère pour dire, OK, bien nous, on choisit d'interrompre des contrats qui étaient en cours, alors que tout ce qui était en réalisation de façon générale, au niveau de la construction, évidemment, en mur porteur, on est à la même place que vous. Mais comment ça se fait que cette analyse-là de réalisation ne s'appliquait pas à ce type de contrat-là qui étaient eux aussi en réalisation? Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidente, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je viens d'entendre la députée de Bourassa-Sauvé dire « Nous autres, on les livrait, les projets. » Madame la députée de Bourassa-Sauvé, en tout respect, la dernière école secondaire que vous avez livrée, elle datait de 2009. Le Parti libéral n'a livré aucune école secondaire de 2014 à 2018. Savez-vous combien la Coalition Avenir Québec a livré d'écoles secondaires? Elle en a livré, c'est 18? 16. 16 écoles secondaires. C'est ça qu'on a livré, nous autres, là, en 6 ans. Puis le Parti libéral n'en avait pas livré une dans son dernier mandat.